Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera un tirage dans lequel nous allons découvrir quelle va être la tendance générale des énergies pour cette année 2023. Pour le début d'année plus précisément, je vais regarder les mois de janvier, février et mars. Donc là, je suis en train de commencer à faire le tirage pour le signe du Gémeaux. Si ce tirage ne vous parle pas, bien entendu, eh bien vous le laissez. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous pouvez aller voir celui de votre signe ascendant ou celui de votre signe lunaire si vous voulez avoir d'autres messages pour compléter un petit peu les informations. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne et que cette vidéo a pu vous aider. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qui va arriver vers vous durant ce début d'année 2023? Donc si on regarde la première ligne pour le mois de janvier, nous avons la carte du Faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Eh bien, là, ce qu'on peut dire, c'est que vous allez avoir de la chance durant ce début d'année. Vous allez recevoir un petit coup de pouce de l'univers. Les choses vont arriver au bon endroit, au bon moment et vous allez savoir saisir les opportunités. Parce que vous avez cette reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est une personne qui est magnifique et qui en a conscience. C'est une personne qui a confiance en elle. C'est une personne qui est chaleureuse, qui est éclatante, qui a une très forte énergie, qui est lumineuse, qui a confiance en ses capacités, qui a confiance en ce qu'elle peut faire. Et c'est une personne qui est très active, qui a beaucoup de centres d'intérêt, qui a beaucoup de passe-temps. Donc là, ce qu'on essaye de nous dire, c'est qu'il va se passer pas mal de choses. Vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez vous lancer, vous allez avoir confiance en vous et ça va vous réussir parce que finalement, vous allez avoir de la chance. À chaque fois que vous allez essayer de faire quelque chose, et ben, il va se passer la bonne chose au bon moment qui fait que les choses vont assez bien se passer pour vous durant ce mois de janvier qui sera un mois de janvier plutôt actif et plutôt dans la réussite. À côté de ça, au niveau du petit message qui est sorti, on a la carte de l'homme avec la carte du chemin. Donc là, on nous dit simplement que vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Qui est cet homme? Je ne sais pas. Si on regarde au niveau de votre vie affective, sentimentale, on nous parle de quelque chose qui est un petit peu envoûtant, de quelque chose qui est un petit peu magique, de quelque chose qui est passionnant, donc d'émotions, d'affection, de relations qui vous mettre un petit peu des papillons dans les yeux, qui vont un petit peu vous faire planer. Mais pour certains, ce sera de l'ordre du secret. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas en parler. Alors, soit parce que par choix, soit parce que c'est une relation qui ne pourra jamais être officielle. Elle peut nous parler aussi de secrets, du fait qu'on ne vous dira pas tout. Si vous avez des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Ça peut être lié à votre vie affective, à votre vie sentimentale. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir des nouvelles, mais... Désolée, la vidéo s'est coupée. Je disais oui, vous allez avoir des nouvelles, mais on ne vous dira peut-être pas tout. Ou c'est vous qui ne direz pas tout. Il y a certaines choses qui vont rester secrètes. Et surtout, ça ne pourra pas forcément éclater au grand jour. On vous dit que les choses vont quand même rester assez discrètes au début, malgré le fait que cette situation va complètement vous envoûter. Ensuite, si on regarde pour ce mois de février, donc vous avez la carte de l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision,
je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc pourquoi est-ce que vous allez avoir besoin de prendre de la hauteur pour faire un choix? Parce que vous avez la carte du pendu. La carte du pendu, ça nous montre une situation dans laquelle vous allez être un petit peu à l'arrêt ou alors vous allez être un petit peu bloqué. Finalement, vous allez essayer de faire quelque chose qui ne va pas fonctionner. La manière dont vous vous y prenez n'est peut-être pas la bonne et du coup, ça ne donne pas les résultats escomptés. On voit finalement un échec, on voit une déception, on voit que les choses n'ont pas fonctionné comme prévu par rapport à une situation. Donc, vous avez soit préféré vous en éloigner, soit finalement, vous êtes toujours coincé et vous n'avez pas forcément trouvé encore la solution. Avec ça, à côté de ça, le petit message qu'on a, c'est l'association des cartes de la mort et de la Lady. Ça nous montre finalement quelqu'un qui est malheureux. Donc, je pense que vous êtes quand même, vous allez être attristé du fait que ça n'ait pas fonctionné ou du fait d'être toujours coincé dans cette situation finalement, du fait même d'avoir laissé tomber pour certaines personnes, hein, parce que certaines fois, il vaut mieux lâcher. Cependant, on a la carte qui nous dit qu'en prenant de la hauteur, on pourra faire les bons choix. Si cette carte elle est sortie, ça nous montre que ça va être le moment où vous allez peut-être réussir à vous décoincer. Voilà, vous allez réussir à peut-être voir les choses autrement, à faire les choses autrement. Si on regarde au niveau de votre vie affective, sentimentale pour cette période, on voit simplement que vous allez envoyer qu'on va vous envoyer un message. Ça, c'est la carte qui vous représente vous. Et vous allez recevoir un message de quelqu'un. C'est tout ce qu'on sait. Vous allez recevoir une nouvelle. Ce ne sera pas une nouvelle anodine. Ce sera quelque chose de surprenant, positif ou négatif. Si c'est sortir dans ce jeu, c'est parce que ça va être l'événement significatif au niveau de votre vie affective. Ça va avoir un impact. Et enfin, si on regarde un petit peu les énergies pour ce mois de mars, on a la carte du castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Et avec ça, vous avez un roi, vous avez le roi d'épée. Donc effectivement, le roi, il construit son royaume. C'est ce que vous allez faire. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va être un petit peu plus dans l'intellectuel, dans la prise de décision, dans la logique. C'est quelqu'un qui est impartial, c'est quelqu'un qui va planifier les choses les unes après les autres, il va réfléchir comment faire et il va finalement peut-être faire un planning par exemple en se disant voilà, on va faire comme ci, comme ça. Il va concrétiser un petit peu toutes les idées pour les rendre réalisables. C'est une personne qui sera capable de prendre les décisions qu'il y a à prendre au moment où il faut les prendre pour trancher. Donc, cette personne, c'est vous, bien entendu. J'ai dit c'est une personne, mais après, peu importe si les autres sont contents ou sont pas contents, le roi d'épée, il ne prend pas en considération ce genre de détails. Avec ça, vous avez la carte de la fécondité. Donc là, on peut voir que vous allez mettre en place des solutions pour bâtir quelque chose, pour construire quelque chose. La carte de la fécondité, ça peut nous parler du début d'un projet, du début d'une grossesse, si on va avoir un enfant, du début de quelque chose que l'on veut voir se développer, que l'on veut voir grandir. Donc, vous allez avoir vraiment tous les atouts intellectuels, les atouts logiques, les atouts mis en place pour pouvoir mettre en place ce projet et finalement le faire grandir. Vous saurez prendre les décisions qu'il y a à prendre, vous saurez faire les choses dans le bon ordre. Si on regarde au niveau du petit message qui est sorti, on
on a la carte de la clé à côté de la carte de la lettre. Donc là, le message nous dit qu'il y a une bonne nouvelle, que vous avez trouvé une solution. Donc par rapport peut-être à quelque chose qui ne fonctionnait pas. Toutes ces énergies ne sont pas liées. Dans ce tirage, on voit vraiment les énergies principales pour chaque mois. Donc ça peut concerner la même chose qui va durer sur 3 mois, mais ça peut concerner aussi d'autres choses, différentes choses qui vont apparaître au fil du mois, des énergies plus courtes. Et c'est pour ça qu'il n'est pas forcément nécessaire de faire un lien entre tout ce qui va se passer. Ces énergies peuvent être vraiment déconnectées. C'est pour ça que j'en ai pris 3 et je l'ai fait exprès. Donc il y a une solution qui va être trouvée, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Peut-être par rapport à quelque chose que vous traînez depuis longtemps, ou peut-être par rapport à un problème qui va subvenir à un instant T, pour lequel vous allez avoir besoin de trouver une solution rapidement. Ensuite, au niveau de vos énergies sentimentales, affectives, donc là on est très mystique au niveau de ces énergies-là sur le mois de mars, parce que on est sur de l'interne, on nous parle de guérison, on nous parle de calme, on nous parle d'équilibre. Donc, c'est pas l'énergie dans laquelle on est parfaitement bien, mais c'est l'énergie dans laquelle on retrouve de la sérénité en fait. On réussit à avoir les idées plus claires, à retrouver nos esprits. Et avec ça, vous avez la carte du karma. Donc, ça peut nous parler d'une relation karmique, d'un lien avec un lien particulier avec une personne, ou finalement de vous retrouver finalement en parfait équilibre avec votre karma intérieur, avec ce que vous avez besoin, avec ce qui vous fait du bien. Voilà les Gémeaux, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il aura pu vous donner déjà une idée de ce qui arrive pour vous d'après les cartes pour ce début d'année. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Et également, allez voir les vidéos de vos signes ascendants ou de votre signe lunaire si vous voulez d'autres messages. Je mets le lien vers la playlist dans la description de la vidéo. Moi, je vous souhaite à tous une très très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.